Bonsoir tout le monde. Donc je vais me permettre de faire l'appel. Bernard Morillo est présent. Nathalie Priour. Présente. Stéphane Lambert. Présent. Monique Dionnet. Présent. Gérard Alain. Présent. Christine Giraudinou. Présent. Roger Masson. Présent. Aurélie Guitny. Présent. Constant Chauvet. Présent. Yvan Théry. Présent. Isabelle Nicolas. Présent. Catherine Lelgouache. Présent. Olivier Guillet. Présent. Nathalie Bossard est excusée et a donné pouvoir à Yvan Théry. Ainsi que Yannick Lebihan qui a donné pouvoir à Gérard Alain. Laurence Renaudino. Présent. Anthony Jaunâtre. Il arrive. Ah. Comment tu sais qu'il arrive, là, t'as vu? Il a envoyé un message pour dire désolé, j'arrive. D'accord. Il va pas t'aider. Samuel Berthelot est excusé et a donné pouvoir à Roger Masson. Thierry Ricci est excusé et a donné pouvoir à Isabelle Nicolas. Et Delphine Chauvet est excusée et a donné pouvoir à Aurélie Guitny. David Binet, Mariette Ouara, Christophe Belin, David Rimbert, Guy-Luc Fradin est excusé. Anthony Jaunâtre. Guy-Luc Fradin est absent et a donné pouvoir à Bruno Clavier. Fabienne Merceron. Frédéric Hérault. Absent. Sandra Ogiras. Bruno Clavier. Sur l'histoire des pouvoirs, juste parce qu'il y a eu avec Sandra une petite histoire, c'est que dans l'invitation, il faut aller jusqu'en bas de la feuille pour valider le pouvoir à qui on donne, et on doit recevoir normalement. Hein, ça a marché ce soir ou pas là pour ceux qui... Pour certains, parce que peut-être qu'il y a peut-être une. Cet après-midi, non, moi c'est que j'arrivais pas à aller jusqu'à la page. En fait, ça tremblait comme ça et ça c'était peut-être. Ça tremblait. Non, mais je n'arrivais pas à accéder à la session. D'accord. Non, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'on vérifie ça pour que ça être sûr quand même que ça fonctionne, pour pas avoir le souci qu'on a eu. J'étais excusée parce que j'avais prévenu, même si la personne qui avait le pouvoir n'a pas validé. Oui, c'est ça. Ça aurait dû. Oui. Ça n'a pas marché, moi, qui m'ont donné le pouvoir. Je pense que ça n'a pas marché parce que je vois la différence avec Guy-Luc, qui m'a donné le pouvoir et j'ai reçu un retour pour c'est ça. La fois précédente. J'ai pas eu la même chose. D'accord. Oui. Oui, non, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue. Il faut bien se mettre présent pour avoir, en fait, pour que le pouvoir arrive, en fait. Sinon, ça marche pas. Enfin, il y a des petites. Je n'arrivais pas jusqu'à la page. Enfin, quand je cliquais sur le lien, ça ne marchait pas. Oui, c'est ça, ouais. Parce que j'ai déjà fait. Ah, la mécanique a ses secrets. C'est ça. Sur le compte-rendu du précédent conseil municipal, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc le compte-rendu est approuvé. Qui veut bien être secrétaire de séance? Allez, je prends. Tu prends, Aurélie. Et sur l'ordre du jour, je vais vous faire la proposition de rajouter un point à l'ordre du jour que vous n'avez pas reçu avec l'invitation, mais on a la possibilité de le faire si le Conseil l'accepte en début de séance. En fait, c'est pour préciser des demandes de subvention auprès de la préfecture et de la DRAC sur l'école de musique et la bibliothèque. Il y a des choses qu'on a rediscutées avec les services de l'État, mais on a besoin d'avoir une délibération et cette délibération doit arriver assez vite pour que dans les décisions de l'État, ça se fasse courant mars. Est-ce que vous acceptez que pour cette demande de subvention qu'on a un petit peu améliorée et modifiée, mais vous en verrez le contenu tout à l'heure, mais est-ce que vous acceptez qu'on le mette à l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à cette proposition? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Donc on en rajoutera ce point, le point 17 de l'ordre du jour tout à l'heure, dans le déroulé de notre conseil municipal. Le déroulé que vous avez pu apercevoir va concerner beaucoup de chiffres et des choses qui concernent les finances.
en préparation de notre budget que l'on votera dans un mois, le 28 mars. Mais en fait, tous les éléments que ça permet de ne pas tout avoir le même soir quand on vote et de commencer à voter un certain nombre d'éléments qui rentreront dans le budget que l'on arrêtera fin mars. Et donc, je vais demander à Nathalie, qui va beaucoup œuvrer ce soir, mais partager aussi avec quelques autres personnes, de nous parler du point numéro 1, les tarifs municipaux pour les salles municipales. Alors, le premier point, tarifs municipaux, salles municipales. Donc, sur proposition de la Commission Finances, il est demandé au Conseil municipal de fixer les tarifs d'utilisation des salles municipales à compter du 1er avril 2023. La revalorisation proposée par la Commission est de 4%. Donc, on commence par la location de la salle Escale de Ray. Donc, il y a toujours les 3 tarifs. Tarif 1 pour les PASNES, associations PASNES, comité d'entreprise PASNES, les amicales et administration de Sainte-Pazanne. Réveillon, il y a un tarif spécifique plus 50%. Pour les associations PASNES, il y a une fois gratuite 3 fois 30%. Donc ça n'a pas changé. Comité d'entreprise PASNES, 3 fois 30% du tarif, puis plein tarif. Amicale des administrations de Sainte-Pazanne, 3 fois 30% plus tarif, puis plein tarif. Pour le tarif 2, c'est particulier résident hors commune, association extérieure, comité d'entreprise et syndicats extérieurs, sociétés communales et professionnelles imposées à Sainte-Pazanne. Et le 3, c'est les sociétés commerciales ou professionnelles hors commune. Donc, on a effectué une augmentation de 4% pour chacun des tarifs. Donc, pour cette salle-là, il y a 2 tarifs en semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non férié, ni veille de jour férié. Et un autre tarif, vendredi, samedi, dimanche, jour férié et veille de jour férié. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, salle Éloi Guitenier, accueil et bar, 358 pour le tarif 1, 562 tarif 2, 760 tarif 3. Salle Gonzague de la Brosse, accueil bar, 171 tarif 1, 324 tarif 2, 426 tarif 3. Les 2 salles, accueil et bar, 512 € tarif 1, 688 tarif 2, 985 tarif 3. La cuisine, 124 tarif 1, 204 tarif 2, 210 tarif 3. La cuisine, je viens de le dire. Barbecue et galerie extérieure, 95 € seulement pour le tarif 1. Verre et tasse, 21,64 pour tout le monde. Donc, pour vendredi, samedi, dimanche et jour de fête, donc on constate, je ne vais pas tout vous lire, mais l'augmentation de 4% pour toutes les locations. Une caution de 1 000 € sans cuisine et de 1 500 avec cuisine. Et donc, les tarifs sont applicables à partir du 1er avril 2023. Location salle Léoté. Donc, manifestation dans la journée, 77 €, manifestation dans la soirée, 95 €, forfait pour 5 réunions en journée, 245 € et une caution de 300 €. Pour la location salle Joseph Ringard, salle du Tenu, donc proposition tarif PASNES 116 € et un tarif extérieur de 217 € avec une caution aussi de 300 €. Une précision, utilisation de la salle jusqu'à 23 h maximum et sono interdite après 20 h. Location salle de spectacle, l'entracte. Donc pour la salle de spectacle, là aussi il y a plusieurs tarifs. Association PASNES, association culturelle hors commune, autres utilisateurs, entreprises et organismes hors commune. Une journée avec représentation, accueil du public. C'est là, oui, il n'y a pas de billetterie. Voilà, il n'y a plus de distinction avec ou sans billetterie. Donc il faut rayer le entre parenthèses, c'est ça? Donc une journée avec représentation, donc salle de spectacle et entracte, donc les 2 salles. 520 € association PASNES, 780 € association culturelle hors commune, 1190 € pour les utilisateurs
les autres utilisateurs, entreprises et organismes hors commune. Une journée de répétition ou de montage, 104 €, association Pasnaise, association culturelle hors commune, 156 et autres utilisateurs, 208. Et une caution de 1 500 €. Pour la location uniquement de la salle de l'entracte, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, hors veille des jours fériés et jours fériés, 187 € pour les Pasnais, 379 € pour les associations culturelles et hors communes, 478 € pour autres utilisateurs. Vendredi, samedi, dimanche, veille de jours fériés et jours fériés, association Pasnaise, 229 €, association culturelle hors commune, 575 €, autres utilisateurs, 662 €. Et une caution de 300 €. Donc ça, c'est les tarifs applicables au 1er avril 2023. Donc l'augmentation du tarif autres utilisateurs, entreprises et organismes hors commune est due à l'intégration du coût du ménage dans le prix de la location. Les autres locataires sont responsables du ménage avant leur départ. Afin d'encourager les pratiques artistiques amateurs et l'éducation artistique et culturelle, la Commission propose la mise à disposition gracieuse du TMP pour les associations pasnaises de pratiques artistiques amateurs, ainsi que les écoles et structures pasnaises enfance et jeunesse. Pour ces utilisateurs louant le TMP aux fins précitées, la Commission propose 2 journées consécutives d'utilisation gracieuse. Ces journées peuvent être consacrées à des répétitions ou montages, ainsi qu'aux représentations. Dans le cas où la salle serait utilisée davantage, ce sont les 2 journées consécutives les plus onéreuses qui seront offertes. Les frais du technicien, humains et matériels, propres aux représentations de l'association sont à ces frais. Alors, ça concerne les tarifs des salles. Y a-t-il des observations sur ces propositions qui ont été revues en commission la semaine dernière? Des oppositions ou des abstentions? Donc ces tarifs sont approuvés, merci. On passe au tarif pour le cimetière, si tu veux bien, Nathalie. On va continuer. Donc, il est demandé au conseil municipal de fixer le tarif des concessions de location de cases dans le columbarium et cavurnes à compter du 1er avril 2023. La revalorisation proposée par la commission des finances est de 4% pour tous les tarifs, sauf pour la location des cases dans le columbarium, dont le tarif est maintenu. On était déjà un peu plus élevé que les autres communes. Donc, en ce qui concerne les concessions cimetières, pour 15 ans, 168 €, 30 ans, 341 €. Location columbarium, donc on reste à 836 € pour 15 ans et 1282 € pour 30 ans. Location de cavurne, 15 ans, 418 €, 30 ans, 566 €. Les plaques funéraires pour le jardin du souvenir, donc un tarif de vente de 12 €. Des remarques sur ces propositions? Des oppositions ou des abstentions? Ok, merci. Le point numéro 3 concerne les droits de place de marché. C'est Aurélie, je pense, qui va prendre le relais. Et donc, comme chaque année, et sur proposition de la commission finance, il est demandé au conseil municipal de fixer les prix à payer par les commerçants ambulants s'installant sur le marché de Sainte-Pazanne à compter du 1er avril 2023. La revalorisation proposée par la commission des finances est là aussi de 4%. Donc, on a un tarif pour les abonnés au trimestre. Donc, le mètre carré sans électricité passe à 2,59 € et le mètre carré avec électricité à 2,70 €. Avec un abonnement, donc un forfait d'animation par trimestre qui est toujours de 10% de l'abonnement. Et il y a aussi donc un tarif journalier, donc pour les revendeurs qui ne sont pas abonnés. Donc pour les acheteurs-revendeurs avec des voitures de démonstration qui passent donc à 2,08 €. Alors on a laissé les cirques, manèges et attractions avec un prix au mètre carré par jour qui passe à 1,12 € et donc un minimum de perception à 3,50 €. Et les marchands de passage, donc les volants sans électricité 0,52 € et avec électricité à 0,62 €.
On avait déjà fait un petit peu le ménage l'année dernière sur les tarifs. On avait besoin de clarifier un certain nombre de choses. Et donc, voilà les propositions qui se sont affinées au fil du temps. Y a-t-il des remarques sur ces propositions, des oppositions ou des abstentions? Merci pour ces droits de place de marché. Et nous allons passer maintenant au point numéro 4, au tarif à l'école de musique. Comme chaque année et sur proposition de la commission culturelle, il est demandé au conseil municipal d'arrêter les tarifs de l'école municipale de musique pour l'année scolaire. Il est proposé d'arrêter les tarifs pour l'année scolaire 23-24 comme suit. Il y a beaucoup de chiffres. Oui, je ne vais pas tous les lire parce que je pense que c'est beaucoup. Il y a eu une revalorisation de 4% avec un ajustement des virgules pour pouvoir permettre la facilité des paiements des familles qui payent en 3 fois en fait au long de l'année. Donc on a arrondi pour que les sommes tombent justes au plus près des 4%. Reste le tarif de l'éveil musical et de musique et petite enfance pour les enfants de 1 à 3 ans qui reste à 78 €, puisque c'est un accord avec Pornic Aglo Pays de Ré. C'est subventionné par l'Aglo. Les tarifs de location d'instruments qui incluent la mise à disposition d'un instrument et la révision annuelle sont au même tarif. Voilà, et les tarifs seront applicables donc à la rentrée en septembre 23. Y a-t-il des remarques sur ce tableau un peu complexe, mais forcément parce qu'il y a beaucoup d'activités, donc ce qui est très bien, avec des élèves en 4e année même, donc, et des élèves qui durent même plus longtemps que ça pour les adultes, je pense. Pas d'observation particulière. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc ces tarifs pour l'école de musique à partir du 1er septembre 2023 sont adoptés à l'unanimité. Et Mariette, si tu veux bien continuer sur le point 5 concernant la billetterie du théâtre. Les spectacles organisés par la municipalité depuis janvier 2022 font l'objet d'une billetterie. Pour la saison 2023-24, il est proposé d'augmenter les tarifs de 4%, sauf pour le tarif à minima qui reste inchangé. Donc le tarif de 7 € reste à 7 €. Pardon, je le prends dans l'autre sens. Les tarifs réduits passent de 10 € à 10,40 € et le plein tarif à 14,60 €. Des observations, des oppositions ou des abstentions? OK. Le point numéro 6 concerne le restaurant scolaire. Je crois qu'on a 3 ou 4 délibérations qui concernent le scolaire. Et donc, je vais demander à Gérard Alain de nous en faire la présentation. Donc, il est demandé au conseil municipal de fixer les tarifs de restauration scolaire pour l'année scolaire. Il rappelle à l'Assemblée que la commune de Sainte-Pazanne est éligible au fonds de soutien de l'État, se traduisant par l'instauration d'un tarif social avec un premier tarif à 4 €, suivant le quotient familial grâce à l'aide de l'État de 3 €. Donc on a les tarifs dessous qui sont suivant donc le quotient familial. Donc on a donc la première ligne qui est jusqu'à un plafond de 991 €. Donc la proposition de tarif est de 4 €. Quand on passe au quotient supérieur jusqu'à 1171, on est à 4,23 €, à 1350 à 4,42 € et au-delà de 1351, on passe à 4,61 € pour les tarifs de restauration. Nous avons aussi d'autres tarifs pour les adultes, qui sont donc les enseignants avec un indice de 492 et au-delà. Pour les remplaçants, le tarif est de 7,52 € par repas. Le tarif enseignant inférieur à l'indice 492 plus les remplaçants, le repas est à 5,78 €. Le tarif intervenant scolaire extérieur à 7,52 €. Le tarif agents communaux
qui est de 5,78 euros, et le tarif auxiliaire de vie scolaire qui est à 5,78 euros. Il était précisé aussi que le personnel du restaurant scolaire peuvent aussi bénéficier de ces tarifs. Oui, il y a même des personnels qui mangent sur place, donc au restaurant scolaire. Je pense que ça participe aux avantages de ceux qui font la journée. Est-ce qu'il y a des observations, des oppositions ou des abstentions? Donc, OK pour ces tarifs de restaurant scolaire. On va continuer sur les allocations et fournitures scolaires. Donc, les tarifs s'appliqueront à partir du 1er septembre 2023. Est-ce qu'on est en train de voter? Oui, c'est ça, c'est la rentrée scolaire. Oui, on fonctionne par rentrée scolaire au niveau de l'école. Donc, le point numéro 7, oui, sur les fournitures, allocations et fournitures scolaires, Gérard. Sur proposition de la commission finances et de la commission scolaire, il est demandé au conseil municipal de définir les montants des allocations scolaires. Donc on a plusieurs manifestations, notamment donc le goûter de Noël. On a des tarifs pour les écoles maternelles, que ce soit publiques ou privées, de 1,50 €. Et le nombre d'élèves sera réactualisé en fonction de la rentrée scolaire. Pour l'école maternelle publique, on n'a pas de proposition de tarif puisqu'il est intégré dans la ligne du dessous. Après, pour le spectacle scolaire, pour l'école publique maternelle, on est à 6,71 € par enfant. Pour l'école publique primaire, on est à 5,21 € puisqu'on n'a pas le goûter scolaire. Et à l'école publique Ulysse, à 5,21 € aussi. Pour le même spectacle, l'école Notre-Dame de Lourdes maternelle, donc, qui est à 5,21 €, et l'école Notre-Dame de Lourdes primaire, qui est à 5,21 € aussi. Et si on associe avec le goûter d'1,50 €, on est dans les mêmes tarifs que l'école publique. Donc le nombre d'élèves PASNET, comme je disais, sera recalculé en fonction des effectifs de la rentrée scolaire, puisque là on est parti sur des hypothèses d'effectifs. OK. Fourniture scolaire. De l'autre côté. Donc fourniture scolaire. Pour l'école Notre-Dame de Lourdes, en maternelle et en primaire, on n'a pas de subvention puisque ça fait partie du contrat d'association qu'on verra un petit peu plus loin. Le contrat, donc pour le groupe scolaire public maternel, on est à 49,67 € par enfant. La même chose pour les primaires et pour les Ulysses. Là aussi, les effectifs seront réadaptés. Donc, OK. Des remarques par rapport à ces propositions de tarifs sur les fournitures scolaires et les allocations scolaires? S'il n'y a pas de remarques, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Donc, c'est voté à l'unanimité. Et nous allons passer, comme nous l'annonçait Gérard il y a quelques secondes, aux subventions liées au contrat d'association OGEC. Donc le montant de participation par élève pour l'année 2023 correspond au coût réel d'un élève de l'école publique pour l'année 2022. Il est demandé au conseil municipal de valider les montants pour la subvention à l'association OGEC. Donc pour les maternelles, le montant de la participation à l'élève est de 1 527,38 € et pour les primaires de 421,18 €. Donc ce qui fait en total, toujours on réactualisera les effectifs, mais en hypothèse de 300 élèves, ça fait une subvention de 225 912 € de contrat d'association. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces propositions de tarifs pour l'année 2023 dans le cadre du contrat OGEC? Des oppositions ou des abstentions? Merci. Alors, où est-ce qu'on en arrive?
Participation scolaire. Oui, participation scolaire aux communes extérieures pour l'année 2023-2024. Donc, elle informe le conseil municipal que les élèves extérieurs à la commune sont scolarisés au sein du groupe scolaire Maurice Pigeon, dans l'ULIS ainsi que dans les autres classes, afin de pouvoir réclamer les participations correspondantes aux commissions finances propres au conseil municipal, de retenir les montants tels qu'indiqués ci-dessous. Donc, on est parti sur les mêmes... En fin de compte, on est parti pour appliquer ces tarifs, on est parti sur les mêmes montants qui étaient calculés pour le contrat d'association. Donc pour les élèves extérieurs de l'ULIS, 421,18 €. Pour les élèves extérieurs maternels, 1527,38 € et pour les élèves primaires, 421,18 €. Et ça concerne 6 élèves, c'est ça? Oui, ça concerne 6 élèves. Mais en contrepartie, les communes à qui on demande des sous, si on a des élèves là-bas, nous facturent le même montant. Tout à fait. Des observations, des oppositions ou des abstentions? Ok, merci. Le point 10 concerne les participations et cotisations à charge intercommunale. Et Nathalie va reprendre la présentation, je pense. Oui, tout à fait. Donc, sur présentation de la commission finances, il est demandé au conseil municipal de fixer comme suit les participations et cotisations intercommunales pour l'année 2023. Animation sportive départementale, 5 072,20 €. Donc, c'est une cotisation de 0,70 € par habitant. Association des maires du Pays de Ré, 25 € comme l'année dernière. Maison de l'Europe, donc on a une convention avec 1 000 €. Conservatoire de France, 117 € pour l'adhésion. Fédération française de l'enseignement artistique, 200 €. Association des petites villes de France, 797,06 €. Donc là aussi, c'est 11 centimes par habitant. Conseil national des villes et des villages fleuris, 225 €. Donc ça, c'est nouveau pour nous. Association fédérative départementale des maires et des présidents de communautés de Loire-Atlantique, AMF 44, 1869,47 €. Donc c'est une participation aussi par habitant de 258 centimes. Cotisation au CAUE, 960 €. Donc là, on a changé de tranche, plus ils ont augmenté les tarifs, ce qui explique l'importante augmentation. Avant, on était dans la tranche des 5 à 7 000 habitants, on est passé dans la tranche des 7 000 à 9 000, et donc ça augmente beaucoup. Polénise, donc 731 €. Donc c'est la lutte contre les ragondins. Andes. C'est pour le sport. Andes, je ne dois plus avoir. Si c'est bon, je vais me rapprocher un peu. Andes, 244 €. Adhésion Association nationale des élus en charge du sport. Apicité, 500 €. Donc ça aussi, c'est nouveau pour nous, sa petite abeille. Donc c'est 500 €. Donc préservation et défense cheptel apicole. C'est en bas de page, oui. D'accord. Pour ces participations et cotisations à charge intercommunales, il y a des remarques, des oppositions ou des abstentions. Ok. Ça marche là. Ça y est, c'est bon. Et donc, on va passer au point suivant qui concerne les associations. C'est ça? Oui, donc. C'est en bas de la page, subventions aux associations 2023. Et je vais donner la parole à Roger Masson. Donc, les associations sportives pazenaises, donc la commission vous présente les sommes suivantes. En fonction, donc, le calcul est fait, on a
un fonctionnement, une subvention de fonctionnement plus 15,40 € par adhérent Pazenais. Pour le Football Club de Ray, 7 260 € et 1 000 € en subvention exceptionnelle pour les 25 ans du club le 10 juin prochain. S'il y a une grosse différence par rapport à l'année d'avant, oui, c'est parce qu'on retrouve le niveau de 2021. C'est ça. C'était une demande du club de toucher moi l'année dernière, c'est eux qui avaient demandé cette somme de 1915. Oui, parce que lié au Covid, il y avait une année très particulière au niveau des finances et ils avaient proposé aux communes de baisser la subvention l'année dernière de façon exceptionnelle. Le HBAC, 4 450, le Judo Club Pazenais, 2 125, le volleyball, 250, le Basket Club, 3 850, le tennis, 1600, la Pazenais Tennis de table, 2580 et 750 pour les échanges Mertingen pour l'organisation des festivités des 50 ans. Ils sont prévus fin août. Pass de sport, 1500. Gym Pass, 200. Karaté Club, 1240. Vive le sport, 400. L'amicale de billard, 730. L'aïkido, 300. Gymnastique cœur de raie, 3250 et 1 000 € pour combler un déficit de championnat, pour la participation au championnat de France à Lyon l'année dernière. Res Yoga, 2000. Émouvance, 600. Exocet, le club de plongée, 974 et 2000 pour l'achat d'un compresseur, pour l'entretien de leur bouteille de plongée. Le compresseur actuel est défaillant. Res Celtic Dance, 250. Res Glisse, 300. Le badminton, 700. Let's Dance, 2830. Et le tir à l'arc, 400. Pour les associations culturelles, l'atelier tout en couleur, 600. L'association des aéroplanes, 350. Écofolie, 500. La musique, l'harmonie, 4000. Société historique, 850. L'atelier théâtre, 2500. Cuir, art et tradition, 300. Alors, le comité de jumelage Mertingen ne souhaite pas de subvention de fonctionnement, mais demande une subvention exceptionnelle de 4 200 € pour l'accueil des amis de Mertingen au mois d'août. Alors, à savoir qu'on avait déjà proposé à plusieurs reprises, on leur avait voté à plusieurs reprises, mais ça a été annulé parce qu'en fait, la mesure où les Allemands ne sont pas venus. Comité des fêtes, 2100, c'est pour l'animation de Noël. Le marque-page, 500. Attila, 380 et 2200 d'exceptionnels pour la reprise de l'événement porté par la route du jeu en 2022. La Pazenais Théâtre, 2500. Redzart, 630. L'outil en main, 2000. La Cocotte Minute, 640. Et Récital, 350. Donc je vais poursuivre. L'association pour le don du sang, 250. L'élémentaire, 28 000. 28 000 en fonctionnement et 10 000 en exceptionnel. L'amicale laïque, 872. Comité de kermesse des écoles libres, 192. SR La Pazenaise, 700. C'est les remplacements pour les agriculteurs. Service de remplacement pour les agriculteurs. Société communale de chasse, 400 en fonctionnement et 200 en exceptionnel. Résidence Victor et Comard, passe-balade, 1040. L'UNC Sainte-Pazanne Souvenir, 500. Les anciens combattants pour acheter des drapeaux. Secours catholique délégation de Loire-Atlantique, 500. C'est marqué achat de drapeau, mais en fait, oui. c'est pour réactualiser le drapeau existant. Bon, bon, je vais continuer. Donc, oui. Pour les écoles établissements Pazenais, donc l'école Notre-Dame de Lourdes, classe poney pour les CE1 au centre équestre de Sainte-Pazanne en mai ou juin 2022. 400. Alors là, ça doit être 2023, à mon avis. Ça doit être 2023.
462,40 €. Donc c'est calculé sur la base de 11,56 € par élève. Une classe découverte, 2312 € qui concerne 50 élèves. Transport pédagogique maternel, 603,90 €, donc 6,71 € par élève. Transport pédagogique primaire, 1409,10 €. Et la subvention OGEC, coût de surveillance de la cour sur le temps du midi, 12 446,93 €. En ce qui concerne l'école maternelle Maurice Pigeon, donc un spectacle JMF en novembre 2023, 658,92 €. Sortie au quai vert, les petites bêtes, 1040,40 €. Sortie à la ferme, sortie à la ferme, animaux et maraîchage, 520,20 €. Transport pédagogique, 905,85 €. Pour l'école primaire Maurice Pigeon, Légendia Park, projet Légendia Park pour 95 CP, CE1 et CE2, 1098,20 €. Projet Le bien-être à l'école pour 3 classes au 3e trimestre 2023, 820,76 €. Projet Légendia Park pour 50 CE1, 578 €. Projet école et cinéma pour 4 classes, 1051,96 €. Projet sortie à Nantes, un lien avec le parcours éducatif, artistique et culturel. Visite de musée pour 3 classes de CE2, 878,56 €. Sortie à Nantes, parcours éducatif artistique pour 2 classes de CM2, 589,56 €. Transport pédagogique, 2241,14 €. Et pour l'ULIS, le transport pédagogique, 40,26 €. Il nous reste l'ADAPEI, Pays de Ré, 4 895,70 €, soit 489,57 € par Pazenay. En ce qui concerne les associations extérieures, est-ce que Christine peut prendre le relais? Merci. Alors, c'est pour les associations surtout les associations qui sont dans l'aide. Donc, on a déterminé 0,20 centimes pour les heures d'aide à domicile et 0,40 pour les repas portés à domicile. Donc, l'ADMR, 800 €. Secours populaire, 100 €. ADT 44, 290 €. L'ADAR, 938 €. La Croix-Rouge française, 100 €. Alors, l'association prévention routière, comité départemental de Loire-Atlantique, 80 €. Les Restos du Cœur, 100 €. Anadone, c'est anciennement Domus, 627 €. Vacances et familles, 150 €, parce qu'il y a 4 familles bénévoles sur la commune. Et collectif spectacle en Ray, 300 €. Et le CCAS, donc la subvention au CCAS, 83 000 €, ce qui comprend à la fois le paiement des salaires des personnes qui sont à la fois au bureau CCAS et France Service, le repas des aînés qui est compris dedans, et il y a autre chose. Ah oui, les aides. Ah oui, les aides aux familles. Les aides aux familles. Bon, ça fait un gros paquet qui, dans différents domaines, que l'on a proposé. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces propositions-là? Oui. Je ne vais pas participer au vote. Je vais proposer tout à l'heure que tous ceux, parce qu'il n'y a peut-être pas que toi qui est concerné, tous ceux qui sont dans un bureau d'association où on a voté une subvention aux associations, tous ceux qui ont des activités en lien avec des subventions qu'on est en train de voter, vous pouvez faire comme Catherine, vous extraire du vote parce que c'est mieux.
pour éviter tout conflit d'intérêts. C'est ce qui est proposé. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont concernés. Il y en a plusieurs, je m'en doutais. Vous êtes dans des bureaux d'associations, je suppose, où il y a une subvention. Bon, on s'arrête au bureau. Hein. Si vous êtes au conseil d'administration, c'est un peu plus large, mais bon. Donc, ces gens-là, vous vous abstiendrez de voter. Alors, qui va s'abstenir? Mais après, Bruno, on prendra ta question après. Hein. On ne va pas faire voter tout de suite. Excuse-moi, c'est parce que Catherine est partie et j'ai réagi dessus. Oui, il y a donc... c'est noté. David, Mariette, Stéphane et Nathalie. Il en reste à voter quand même. Constance, qui se retire du vote. Oui, par le comité des fêtes. Oui, Bruno. Oui, deux questions. La première, sur le total global, là, association, c'est 145 835. Par rapport à 2022, on était à 85 000. Est-ce qu'on a le comparatif par rapport à une année, j'ai envie de dire, normale, sans Covid 2019, par exemple? Non, c'est un peu difficile. Les 145 000, le total, là, tu veux dire? Ouais, c'est le... Comparé aux 85 000. Oui, d'accord, ça c'est bien le total des subventions aux associations. Qu'est-ce qui a changé? Vas-y, tu sais, est-ce que tu as la réponse? Oui, alors, il y a l'élémentaire. Et puis la deuxième question, c'était l'élémentaire, 28 000 euros. Moi, j'ai peut-être raté quelque chose, mais c'est quand même une somme on en a parlé à la commission l'autre jour, mais l'élémentaire, c'est une ligne nouvelle sur notre budget qui explique déjà une bonne partie de la différence. Et puis le foot. Oui. Alors l'élémentaire, c'est une demande. Vous savez qu'il y a le démarrage en 2023, en fait, effectif de la maison citoyenne avec diverses activités à l'intérieur de la maison citoyenne. Et donc, il nous a été demandé de participer par une subvention aux charges de fonctionnement de cette nouvelle association pour l'animation de ce lieu-là, qui va démarrer concrètement au 1er avril par un café citoyen, mais aussi avec d'autres activités qui vont être proposées au Pazenais. Il nous a semblé que, qu'on devait, parce que ça faisait partie de notre projet politique quelque part, quand on s'était présenté devant les Pazenais en 2020, et qu'on pouvait soutenir cette association qui correspond au projet que l'on s'est donné à travers la mise en place de cette maison citoyenne. À voir après comment les choses pourront évoluer dans les années qui viennent. C'est la première année de démarrage. Ce que l'association va chercher à faire aussi, c'est aller chercher d'autres accompagnements financiers courant de l'année 2023, et on verra ce que ça donnera après pour les années à suivre. C'est un engagement pour 2023, on verra ce que ça pourra donner après. Il y a le foot, comme tu dis, qui avait, donc on l'a expliqué un peu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres explications sur ces grosses différences? Oui, donc le GEC a augmenté. Non, mais les tarifs à l'élève ont monté. Oui, mais c'est dans le total des 125 000 ou pas? Est-ce que c'est dans la même totale? Oui, je ne sais plus, parce que dans la présentation qu'il y a eu. Si, ça apparaît là. Il y a le temps sur la surveillance de la cour d'école qui a augmenté, hein, vous l'avez vu déjà sur une ligne. Mais il y a surtout un effet mécanique qu'on a moins d'élèves à l'école publique. Il y a aussi un peu moins d'élèves à l'école privée, hein, ça suit. Mais oui. C'est calculé sur le nombre, c'est le coût de l'école publique qui est divisé par le nombre d'élèves. Donc comme le coût est le même, le nombre d'élèves, parce qu'on est passé de 1300 déjà à 1500 déjà par rapport au... 1400, oui. De 1400 à 1500. Ouais, 1489, parce que c'est les mêmes tarifs qui appliquent aux communes extérieures. On a un peu plus de 200 € en maternelle et un peu plus de 100 € aussi en
c'est les faits. Donc il y a une loi là-dessus. Hein. Oui, beaucoup. Oui. Plus les coûts, peut-être, il y a peut-être quelques lignes de coûts qui doivent augmenter chez nous, mais sans doute en plus. Mais le nombre d'élèves explique beaucoup ce phénomène-là, parce que forcément que s'il y a une fermeture des classes, ça sera différent en maternelle, parce qu'il y aura une ADSEM en moins. Mais quand on a le même nombre de classes avec moins d'élèves, on a les mêmes coûts. C'est les ADSEM qui font beaucoup la différence dans les coûts pour la maternelle, entre autres. Bon, plus après toutes les autres charges. Bon, vous savez bien, hein, si toutes les charges ont augmenté dans différents endroits, donc on n'est pas à l'abri de ça, les charges salariales qui augmentent, enfin bon, un certain nombre de choses. Non, mais c'est une réponse à aussi. Oui, j'ai bien noté, Yvan, c'est de bonne guerre. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que le montant du contrat d'association, le montant du contrat d'association, je suis pas sûr qu'il augmente parce que le nombre d'élèves diminue. Oui. Donc. Oui. Et en plus, il en fait pas partie. Ouais, donc. C'est la subvention au GEC pour le coût de surveillance qui a augmenté. Ah oui, mais ça a permis quand même de répondre à la question. Alors après, quelles sont les autres lignes qui ont augmenté? Je ne sais pas. Tout un petit peu. Il y a, le comité de jumelage. Oui, il y a le comité de jumelage avec la réception des 50 ans. On a, alors, c'est des petits chiffres, mais le fait d'avoir eu la première fleur, d'avoir eu Apicité, d'avoir été reconnu avec le conseil municipal enfant sur la sécurité routière, ben, ces trois structures-là, qui sont des structures associatives, nous demandent d'adhérer alors qu'on n'adhérait pas avant. Donc, ce qui nous a semblé logique d'y adhérer. Donc, c'est des propositions nouvelles. Alors, ça ne représente pas des chiffres énormes sur ce que dit, mais c'est quand même des propositions nouvelles sur ces trois lignes-là qui sont liées à des reconnaissances que l'on a eues au cours de l'année 2022 sur les activités de la municipalité. Sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres lignes. Il y a peut-être aussi plus de sorties au niveau des écoles. Il y a plus de projets que les années précédentes. Oui, mais c'est tout. Ben voilà. Non, mais bon, ça permet de redire quand même que tant qu'on peut le faire au niveau de notre budget municipal, d'accompagner les différentes activités scolaires, associatives et compagnie, c'est quand même une richesse pour notre commune, parce que c'est ce qui fait la vie, ce qui fait vibrer la vie de notre commune et des citoyens. Et tant qu'on peut accompagner les différentes associations pour le faire, je trouve que c'est bien. Bon, voilà. Non, mais là-dessus, Bernard, on est d'accord. Ok, les associations PASNES, il faut les accompagner. Et je vois par exemple, alors je regarde aussi, alors on a déjà voté, tant pis, mais le CAUE, CAUE, d'accord, on est passé de 320 à 960. Quoi. Alors ok, on a pris une strate, mais ça fait raide quand même. Quoi. Bah oui. On multiplie par 3 le truc. Alors je sais qu'ils travaillent pour nous. Ils y étaient hier soir. Il y avait 2 personnes hier soir à présenter la renaturation des cours d'école. C'est des gens qui ils travaillent pour notre compte, donc on a en contrepartie, il faut bien adhérer, quoi. Sinon ils ne travailleraient pas pour notre compte. Quoi. Ouais, mais je suis d'accord, mais toi c'est plus 300% d'un seul coup. Oui, non. Donc par les temps qui courent, c'est quand même. Et puis en fait, si on, enfin, je sais même pas si on peut. Est-ce qu'on peut vraiment s'opposer au... Le CAUE, c'est si on n'adhère pas, on n'a pas une obligation d'adhérer, mais on fera plus appel à leurs compétences, quoi. Et donc, tu vois bien, c'est aussi... bon, okay, je ne sais pas, moi je prends un autre exemple. J'ai connu une commune sur le Pays de Ré qui avait dit à un moment, on n'adhère plus à l'association fédérative des maires, par exemple, pour faire une économie. Cette commune, parce que on n'est plus invité aux réunions, on n'est plus dans le cercle de discuter avec d'autres communes, enfin on est moins... C'est vrai qu'il y a des lignes où on pourrait à la rigueur, mais
c'est aussi la vie collective dépend aussi de l'adhésion des uns et des autres, quoi. Voilà, je sais pas comment, mais Je suis d'accord, mais c'est du tout ou rien, quoi. Une année comme celle-là où tout le monde doit se serrer la ceinture, on voit quand même qu'il y a des associations extérieures qui augmentent leurs tarifs de manière un peu significative. Ça fait un peu raide, quoi. Non, mais bon, on va pas dire le contraire, parce que quand on a vu le CEUR arriver, on s'est fait la même réflexion que ce que tu fais, mais c'est une cotisation. À partir du moment où on fait appel au CEUR, c'est une cotisation, ça devient une cotisation obligatoire, quoi. On peut pas dire on divise par deux la cotisation. C'est soit on y va, soit on n'y va pas, quoi. C'est un peu la difficulté, quoi. Ouais, bon. Mais sinon, bon, oui, on a donné des explications sur un certain nombre de lignes, mais il n'y a pas, pas de dérapage extraordinaire. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, c'est une addition de différentes lignes. Oui. Si. Oui. Oui. Il y a plein de manifestations qui ont été annulées en 2022 à cause du... bon. Oui, non, mais... Oui. Si on prend toutes les subventions exceptionnelles... Pensez à mettre vos micros pour les personnes qui regardent. Oui, très bien. Si on prend toutes les subventions exceptionnelles qu'il y a sur les associations, on voit bien que c'est aussi ça qui fait la différence. Il suffit de les calculer vite fait. On a déjà l'élémentaire, et puis il y a, je ne sais plus combien, mais j'ai vite fait faire, il y a au moins 15 000 € de subventions exceptionnelles. Donc forcément, ça va très vite. Plus les 30 000 € de l'élémentaire. Voilà. Oui, on arrive aux chiffres. Oui, mais toutes les subventions exceptionnelles ne sont peut-être pas honorées non plus. Hein, c'est une demande, mais après, voilà. Oui, elles sont souvent honorées, Roger. Pas toujours, c'est vrai. Il y a quelques exceptions. Bon, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Mais ça permet de débattre et de revisiter un peu nos façons de subventionner. S'il n'y a pas d'autres observations, est-ce qu'il y a des oppositions à ce qui vous a été présenté ou des abstentions? Merci. Et merci aussi pour le compte des associations, parce que c'est elles qui vont en bénéficier pour la plupart. Les admissions en valeur au point 12, Nathalie. Pour mémoire, il est rappelé qu'en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des ordonneurs et des comptables, il appartient au receveur, agent de l'État, et à lui seul de procéder sous le contrôle. Sous le contrôle de l'État aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. Le comptable du Trésor public n'a pas pu recouvrer les titres de recettes après avoir épuisé toutes les procédures de recouvrement. L'état des titres irrécouvrables concerne des créances de restauration scolaire pour un montant total de 241 €. Donc je vous propose de se prononcer sur ces admissions en non-valeur pour un montant égal à 94 € représentant des créances éteintes par suite d'une procédure de surendettement qui donnera ensuite lieu à l'émission d'un mandat à l'article 6542 du budget principal commune, et pour un montant égal à 147 € représentant des créances éteintes par suite d'une décision d'effacement de dette qui donnera ensuite lieu à l'émission d'un mandat à l'article 6542 du budget principal commune. Des observations, ça s'impose à nous, ça malheureusement. Des oppositions
ou des abstentions? OK. Le point numéro 13 concerne la convention IPAS Culture Sport Région, et c'est Mariette qui va nous en présenter les tenants et les aboutissants. Donc, c'est la région des Pays de la Loire qui a mis en place depuis 1988 un dispositif de partenariat, le Pass Culture Sport, avec les acteurs du territoire, afin de favoriser l'accès des jeunes Ligériens aux pratiques culturelles et sportives et soutenir leur pouvoir d'achat. Ce pass, devenu e-pass Culture Sport dématérialisé depuis 2018, permet aux jeunes Ligériens de 15-19 ans et sans limite d'âge pour les jeunes scolarisés en lycée, CFA, IME, MFR des Pays de la Loire, d'acquérir un crédit pour acheter des prestations ou biens culturels dans les domaines du spectacle, cinéma, livres, patrimoine, événements sportifs, pratiques artistiques, pratiques sportives, engagement citoyen et chantier de jeunes bénévoles. Pour 8 € par an, le e-pass Culture Sport permet à ces jeunes de recevoir une valeur de 130 € de coupons à utiliser auprès de partenaires situés en Pays de la Loire pour acheter des prestations culture et sport. En devenant partenaire, le TMP est en mesure d'accepter ce moyen de paiement pour les places de spectacle. Les jeunes payent leurs places grâce aux coupons virtuels sur une application. Le compte du théâtre sur la plateforme est ensuite crédité du montant. La région rembourse le montant du ticket. La convention règle les relations entre la région et la ville de Sainte-Pazanne en ce qui concerne les conditions d'acceptation, de prise en charge et de remboursement des crédits du Pass Culture Sport. Les termes de la convention précisent l'objet et le domaine concernés. Elle prendra effet à la date de la signature et arrivera à échéance en août 2026. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention jointe en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, ainsi que toute pièce utile à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des demandes, des observations sur cette proposition nouvelle, du coup? On n'adhérait pas avant à cette proposition. Pas d'observation particulière. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci pour les jeunes Pazenais qui pourront profiter de cette offre nouvelle. Le point 14 concerne une dénomination de rue qui est tout près de la rue des Nouilles, je pense. Voilà, ça donne sur la rue des Nouilles, c'est l'aménagement d'un terrain, et donc il y a une rue en impasse qui va se faire. Donc, Stéphane, tu veux nous en faire la proposition? La nouvelle rue à dénommer est située perpendiculairement à la rue des Nouilles, entre la rue de Bel Air et la rue du Petit Paillet. Il est proposé le nom de la rue du Fenil. C'est un petit grenier. Un grenier à foin. Grenier à foin. Il se trouve qu'il y a le Petit Paillet, la rue du Fenil. Un paillet, c'est un mulon de paille. Un paillet, c'est un mulon, enfin un tas de paille. Il va falloir qu'on te donne des cours en agriculture. Paillet, je ne sais pas, je crois pas. Mais je crois pas. Non, mais le paillet en tant que tel. Le Petit Paillet, c'est autre chose, mais bon, enfin bon. Non, je trouve que c'est un nom qui est plutôt sympathique. Ça a été proposé par la commission, avec la commission citoyenne. Voilà. Le conseil citoyen. Voilà, je vais chercher, c'est pas la commission, c'est le conseil citoyen. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce nom qui vous est proposé? La rue du Fenil. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on met rue du Fenil ou est-ce qu'on met impasse du Fenil? Parce qu'en fait, cette rue ne débouche pas. Et je me demande si c'est... Et je ne pense pas qu'elle pourra déboucher tel que c'est fait là, parce que quand vous voyez les plans, comment c'est fait, c'est des propriétés privées qui sont tout au-dessus et tout autour. Je ne pense pas qu'elle débouchera. Ou alors vraiment qu'il y aura une proposition sur le grand terrain au-dessus à gauche et que ça débouche sur la rue du Petit Paillet à l'avenir. Bon, on peut laisser la rue. Hein. Oui, on sait jamais, oui, s'il y a des fois une offre.
Allez, on laisse la rue. C'était une mauvaise idée. Une fausse bonne idée. Sur la rue du Fenil, est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? OK. Sur le... Oui, tu voulais dire quelque chose? Juste sur l'impasse, c'est le terme qui convient le mieux, parce qu'en fin de compte, tu auras une maison en fond qui ne permettra pas de faire une... Si. La rue, elle va jusqu'au fond. Mais c'est en prévision peut-être d'un passage doux, pas forcément d'une rue. Mais imagine que le terrain, je ne vois pas le numéro d'ici, où il y a la grande maison toute seule, que ce terrain-là se vende à un promoteur, imaginons. Oui. Il peut prolonger la rue et valoriser. On peut imaginer ça à l'avenir. Ben, ça veut dire que ça veut dire que tu tomberas sur, non, il y a un cheminement doux. Oui, ça sera pas tu ne pourras pas passer en voiture, quoi. Ben, ça dépend. Non, parce qu'il y a un petit triangle à prendre dans une autre propriété. C'est ce que veut dire, Stéphane. Là, il y a un problème de liaison, là. Voilà, c'est ça que tu veux dire. C'est ça. Mais bon, le petit triangle, ça peut se régler peut-être pour rejoindre. Une rue n'est pas forcément une rue, une voie bordée de maisons dans une agglomération. Oui. Oui, c'est pas forcément une impasse, quoi. Oui. Bon, allez, on va pas s'embêter. On laisse rue. On a voté sur rue, on laisse rue. Est-ce qu'il y a un paillet? Moqueur. Moqueur. Oui, est-ce que tu as lu Paillet? Yvan, qu'est-ce que t'écris à Paillet, là? Oui, c'est adopté. Oui. Je l'avais fait voter avant et Stéphane a repris la parole après. Le tableau des effectifs en point 15. Alors, conformément à l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Donc, il s'agit de modifier le temps de travail d'un agent administratif à temps non complet, 29h30, hebdomadaire annualisé, à 34h11, hebdomadaire annualisé. Ce poste inclut l'accueil physique et téléphonique des usagers, l'instruction des différentes demandes de pièces d'identité, le secrétariat des services techniques et l'accueil du service urbanisme. L'augmentation de temps de travail atteignant plus de 10%, il convient de créer un nouveau poste. La suppression de l'ancien poste devra être soumise à l'avis du prochain comité technique. Donc c'est le tableau qui se trouve tout en haut. Ensuite, lors du conseil municipal du 20 septembre 2022, le poste de directeur des services techniques sur le grade d'ingénieur a été augmenté à raison d'un temps plein, soit 35 heures hebdomadaires. Pour rappel, le DST a pour mission de diriger, coordonner et animer l'ensemble des services techniques en s'appuyant sur les 3 responsables des services espaces verts, bâtiments et voiries pour assurer la conduite d'opération, les missions de maîtrise d'œuvre dans le cadre de travaux en régie, les suivis de chantier, la mise en œuvre et le suivi des investissements. Il convient donc de supprimer le poste vacant de 21 heures au tableau des effectifs. Cette suppression a été soumise à l'avis des membres du comité technique en date du 7 février 2023. Voilà, des observations sur ces évolutions de poste, des oppositions ou des abstentions. Merci. On arrive au droit de préemption urbain, les ventes qui ont eu lieu dans la commune. Pour votre information, donc un terrain au jardin de Bel-Air, donc c'est sur la rue de Bel-Air vers le pont Béranger. Avenue des Prunus, une maison qui s'est vendue tout près du cimetière. 4 rue du Verger. 3 impasse des Lauriers. On est sur la route du Pèlerin, là, c'est ça? C'est ça, oui. À la sortie du bourg, pratiquement, sur la route du Pèlerin. 6 rue des Nouilles, le terrain qui est juste à côté de la rue qu'on vient de dénommer. 58 avenue des Érables. Une vente de maison.
3 rue de Bel Air. Je suis en train de me repérer là, oui, c'est d'accord. La gare est là. Oui, la gare est là. Oui, c'est ça, c'est juste avant la propriété minière. Le 3 rue de Bel Air, c'est parce que ça s'est divisé en deux, la propriété. Il y a à la même adresse, il y a deux... Voilà. Il y a une petite bande, et c'est la même adresse. Non, c'est pas... Là, tu n'es plus à 3 rue de Bel Air. Là. C'est parce que tu n'avais qu'une proposition sur 3 rue de Bel Air. Mais c'est parce que c'est en deux parties. Oui, voilà. Le 12 et 13. Voilà. Il y a le 12 et le 13. Voilà. Mais c'est divisé en deux parties. Après, on va à la rue du Loquet. On va au Jardin de Bel Air, un autre lot. Donc, c'est en train de... Tout est vendu, hein, je crois. Donc, on va passer les lots les uns après les autres. Rue du Ballon. Voilà, on a fait le tour de ce qui c'est des informations que l'on avait à donner ce soir, en plus des achats de concessions dans le cimetière. Le point 17 concerne donc une demande de subvention extension bibliothèque et école de musique. C'est le point que je vous ai proposé de rajouter tout à l'heure. Je rappelle que la bibliothèque et l'école de musique forment un espace culturel dynamique sur la commune. Les locaux ne sont aujourd'hui plus adaptés pour répondre à la fréquentation et assurer dans de bonnes conditions le déroulement des activités. Des travaux d'agrandissement et un réaménagement intérieur de ces équipements sont programmés. Une subvention au titre de la DETR a été accordée pour un montant de 245 223 € sur un premier estimatif de 800 000 euros qu'on avait envoyé en 2021, je pense, cette demande, ou début 2022. Cependant, cet important projet communal a fortement évolué depuis le dépôt du dossier DETR. Il est estimé à ce jour, travaux et honoraires inclus, à 2 278 750 €. 423 880 € pour la bibliothèque et 1 854 889 € pour l'école de musique. Avec ce nouveau montant porté par la commune, le plan de financement a été revu en conséquence avec de nouvelles subventions sollicitées. La DRAC, via les fonds DGD, peut financer la partie extension bibliothèque. Toutefois, cette subvention n'est pas cumulable avec la DETR. Afin d'optimiser les financements sur l'ensemble du projet, je propose de scinder en deux les plans de financement, d'une part la bibliothèque, d'autre part l'école de musique. La DETR a été imputée en totalité sur le projet d'agrandissement de l'école de musique, ce qui fait qu'on peut solliciter des subventions de la DRAC sur l'agrandissement de la bibliothèque. Ça a été revu avec les services de l'État qui en ont accepté le principe, mais on doit délibérer pour qu'eux puissent se prononcer fin mars ou début avril, je pense, au niveau des subventions de l'État. Notamment sur la DSIL. Et normalement sur la DSIL. Donc c'est pour ça qu'on vous propose ce nouveau tableau. Pour la bibliothèque, de séparer les deux. On avait présenté le premier dossier globalement, et que donc c'est de séparer la bibliothèque, donc avec un montant de 423 880 €. On sollicite la DRAC, qui normalement peut intervenir à hauteur de 30%, soit 127 164 €, et le conseil départemental par 201 940 €, à hauteur de 50%. Ce qui nous ferait une subvention de 339 000 €. Ces subventions, c'est des sollicitations, je le dis bien, avec des demandes. C'est pas, pour l'instant, c'est pas obtenu définitivement. C'est ce que l'on nous dit que l'on pourrait obtenir. Voilà. Ce qui ferait un autofinancement pour la commune de 20% à 84 776 €. Et l'école de musique, donc on reprend la DETR qu'on avait sollicitée sur un montant de 800 000 €, les 245 223, ça c'est obtenu depuis 2022. Mais on ressollicite du coup de la DSIL en début 2023 sur le nouveau montant des travaux liés à l'école de musique de 1 854 889 €. Alors ça on a estimé peut-être à 311 243 €, 16,80%, et les 50% du conseil départemental
pour 927 444 €. Ce qui nous laisserait, là aussi, si on obtient l'ensemble de ces subventions, 20% d'autofinancement pour la commune à hauteur de 370 977 €. Donc en fait, c'est pour optimiser les accompagnements financiers, vous l'avez bien compris, et en particulier de la DRAC, que l'on n'aurait pas pu aller chercher si on avait laissé l'ensemble des dossiers liés. Voilà la proposition. Donc on s'est permis de vous la proposer ce soir parce que je pense que quand on demande des subventions et qu'on optimise les choses, c'est plutôt positif pour la commune. Mais comme la préfecture nous a dit qu'il ne fallait pas perdre de temps pour déposer ce dossier, voilà pourquoi on vous a proposé de le rajouter ce soir au dernier moment. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Est-ce que le conseil départemental... Oui. Très bien. Est-ce que le conseil départemental va suivre là? Parce que c'est 1,1 million quand même d'un coup. Oui, hein. Mais on espère bien. On leur en a parlé. Et ils nous ont dit, normalement, c'est 50% pour la commune de Sainte-Pazanne. Déposez votre dossier. Voilà. Bon, s'ils suivent à peine, ça veut dire que nous, on aura plus que 20% d'autofinancement. Voilà, ça sera ça la conséquence. Mais on essaye d'optimiser la demande. Après, le résultat, on vous l'annoncera en cours d'année 2023. Hein, c'est des dossiers qui vont être étudiés, que ce soit par la préfecture pour la DETR, la DSIL, et par le conseil départemental, bien sûr, pour ce qui les concerne, et la DRAC pour ce qui les concerne aussi. Donc voilà, c'est des choses qui sont dans les tuyaux. Il n'y a qu'une subvention qui est sûre dans ce qu'on vous propose, c'est les 245 223, parce qu'eux, ils ont été octroyés en 2022. Mais le reste, c'est des espoirs de subventions. On n'a pas fait voter, là. Est-ce qu'il y a des remarques? J'avais dû poser la question, puis Yvan est intervenu. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions? Merci. Dans les questions diverses, donc, je vous rappelle qu'il y a un conseil municipal dans un mois, jour pour jour, le 28 mars, où on votera le budget, passer le compte administratif, le compte de gestion. Donc il y aura aussi pas mal de chiffres à brasser ce soir-là. On pense aussi faire un conseil le 9 mai 2023. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on ait les marchés pour l'école de musique. Je regarde Stéphane, pour que le 9 mai, on puisse décider. Et donc, quand on fait le compte à rebours, il n'y a pas de temps à perdre. Vous avez reçu hier, je vous ai fait passer une information sur une soirée le 13 mars qu'on vous propose, pour ceux qui veulent venir, sur des projets sur la commune. Ce n'est pas la commune qui est porteur du projet, mais sur de la méthanisation et du photovoltaïque, des choses un peu nouvelles. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, on a invité tout le conseil municipal à venir discuter avec les porteurs de projets le lundi 13 mars. Vous avez reçu l'invitation hier, donc je vous le rappelle. Il y a la future journée citoyenne donc, qui est dans les tuyaux le 13 mai. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Le samedi 4 mars, le TMP qui organise un spectacle. Le concert des familles le 14 mars. J'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose mercredi soir. Là, il y a un truc. C'est marqué là. Ah, c'est là. C'est là. Le concert, un concert organisé par les classes de clarinette à l'école de musique mercredi soir à 19h. Le dispositif budget participatif qui est organisé par le département, vous avez pu en voir la communication depuis quelques jours, ils font une réunion pour informer sur ce sujet-là le jeudi 2 mars à Sainte-Pazanne, pour tout le secteur. Ça concerne beaucoup les associations, hein, ce n'est pas pour les communes, hein, c'est pour les mondes associatifs ou individuels d'ailleurs, je sais. Voilà, rencontre autour du projet spectacle lecture le samedi 4 mars à 10h30 à la bibliothèque, le théâtre Comté au TMP le 4 mars à 20h30. Ça, c'est le spectacle de samedi prochain, qu'on a vu tout à l'heure. On se répète. Un film proposé par les compagnons du devoir avec l'outil en main
le jeudi 9 mars. Oui, vous pouvez noter si vous avez peur de savoir quoi faire dans les jours qui viennent. Le concert des familles le 14 mars au TMP, le broyage des végétaux le 25 mars, le prochain conseil municipal, j'en ai parlé, et l'inauguration du café citoyen le samedi 1er avril. Donc voilà les rendez-vous du mois de mars qui va être bien occupé. Je voulais aussi, en questions diverses, vous dire 2 mots sur la boulangerie. Donc vous avez appris comme nous, de façon un peu brutale, la fermeture de la boulangerie il y a 2 semaines de cela, comme l'ensemble des Pazenais d'ailleurs, parce que les choses n'étaient pas annoncées en avance. On s'est interrogé au niveau du bureau municipal, voilà, comment réagir à cette situation, étant donné que c'est quand même un commerce essentiel du centre-bourg. On est certes protégé par le linéaire commercial pour que ça reste un commerce, mais voilà, quel type de commerce, comment ça peut se passer. Et donc, on s'est mis en relation avec Loire-Atlantique Développement et l'AD qui nous a accompagnés sur toute la réflexion de Petite Ville de demain depuis 2 ans. Vous avez suivi ces différentes réflexions, comment on fait dans un centre-bourg, dans ces cas-là, pour préserver les commerces. Et suite à une discussion avec eux et avec l'établissement public foncier départemental, on s'est dit au pire, s'il n'y a pas de reprise du commerce, il faut peut-être que la commune interviennent et se portent acquéreurs des locaux pour s'assurer de ce qui peut se faire dans ces locaux. Donc c'est ce que l'on a fait. L'établissement public foncier doit d'ailleurs délibérer dans les jours qui viennent pour prendre en compte cela. Il y a une évaluation qui va être faite par les domaines dans les jours qui viennent. En parallèle à cela, il y a un porteur de projet qui s'est porté intéressé ces derniers jours, là, il y a quelques heures, peut-être pour une reprise de la boulangerie et pour faire une boulangerie. Et donc on leur a dit, enfin moi je leur ai dit, ils sont venus me rencontrer, on en a discuté, j'en ai discuté avec l'établissement public foncier, que bien sûr on priorisait la reprise de la boulangerie, que si ça se faisait, la commune n'interviendrait pas, que la commune n'interviendrait que par défaut, mais que s'il y avait une reprise en l'état de l'activité, c'est une chose que l'on privilégierait. Donc voilà où on en est, les choses ne sont loin d'être terminées, mais je tenais à vous en informer, que le conseil municipal soit informé de ça. Je sais que c'est une discussion qui est dans toutes les bouches et dans toutes les familles de Sainte-Pazanne, ces questions-là autour de la fermeture d'une boulangerie. Forcément, ça marque un territoire. Et bon, j'espère que les choses évolueront positivement, mais il ne faut pas attendre de résultats dans les semaines qui viennent, parce qu'il y a une procédure en cours avec le tribunal de commerce, avec une liquidation en cours. Ça demande des mois, plusieurs mois, cette procédure, de façon pas forcément illogique non plus, ça fait partie des démarches. Et donc ça ne va pas se faire la semaine prochaine, ce que je suis en train de vous dire là. On en saura peut-être plus dans le courant de l'année 2023, on va le dire comme ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais s'il y a un espoir d'une reprise, ça me semble être la voie privilégiée. Sinon, la commune se positionnera par l'établissement public foncier. Et ça donnera... il y a le portage foncier par l'établissement public foncier pendant 8 ans. Ça donne du temps pour essayer de revoir quelle activité commerciale peut être, si possible, une boulangerie. Si ce n'est pas possible, autre chose peut-être. Enfin voilà, il ne faut pas se fermer des portes, mais on est dans cette situation-là aujourd'hui. Mais je tenais à vous en informer parce que je sais que ça discute forcément et vous aurez l'information de là où on en est. Alors l'agence de voyage, bah oui, je crois que voilà, ils ont regretté de ne pas avoir mieux géré la période Covid parce qu'ils ne se sont pas déclarés assez pour avoir des aides de l'État pour compenser les pertes liées à ça. Et aujourd'hui, ils subissent le contre-coup de cette période Covid qui a remis en cause beaucoup de voyages et qui fait qu'il y a des difficultés financières. Moi, ce que j'entends, mais c'est ce que j'entends, alors comme on est enregistré, qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est pas toujours facile, mais ce que j'entends, c'est que si la partie
comment j'allais dire, rêve d'ailleurs pourrait repartir, c'est pas impossible. Voilà. Pour cette partie-là, parce qu'il y avait 2 parties dans la gendarmerie. C'est pas impossible. Une période de liquidation ne veut pas dire que c'est rayé à tout jamais. Après, ça peut repartir sur des bases nouvelles, quoi. Après la gestion des déficits, enfin bon là, et des dettes qui ont été, parce qu'il n'y a pas de secret, si ça ferme, c'est qu'il y a des difficultés à un moment donné économiques. Mais bon, ça appartient, c'est pareil. La force publique peut faire un certain nombre de choses, essayer, mais on ne peut pas remplacer l'initiative privée dans ces domaines-là complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui, il y a une enquête publique actuellement que me souffle Aurélie. C'est sur la carrière de la Coche est en enquête publique jusqu'au 20 mars ou 23 mars, je ne sais plus. Bon. Voilà, le commissaire enquêteur va être 3 fois présent en mairie. Il sera 2 fois présent en mairie de Saint-Hilaire-de-Chaléon parce que la carrière est à cheval sur les 2 communes. Et l'enquête publique porte sur la prolongation de ce qui est déjà enclenché depuis quelques années, mais ils n'avaient pas l'autorisation pour aller plus loin pour l'instant, pour recevoir des déchets inertes dans la carrière, parce qu'il n'y a plus d'activité d'extraction de cailloux dans la carrière, et donc ils demandent aux services préfectoraux, parce que c'est des autorisations préfectorales, de recevoir des déchets inertes dans la carrière et de continuer une activité de négoce en lien, mais c'est une activité de négoce avec des matériaux qui arrivent essentiellement de Rouen. Ils revendent des graviers, du sable, des choses sur place. Il y a l'activité de béton qui continue aussi sur place, qui est faite, et donc il y a cette activité-là. Et dans ce dossier, il y a aussi le fait de changer la sortie de la carrière, ce que la commune avait demandé il y a déjà plusieurs années. Et ça fait partie du dossier de ne plus sortir par le village de la Coche, mais de faire une sortie qui sort au niveau de l'ancienne déchetterie. En fait, parce que quand on regarde la carrière sur une vue aérienne, on est assez près de l'ancienne déchetterie qui est sur la route du Pont-Béranger. Et donc, l'évolution de cette sortie fait partie du dossier qui est en mise en enquête publique, plus donc la prolongation de l'activité de la carrière telle que je vous l'ai définie. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer dans le cadre de cette enquête publique, vous êtes à même de le faire. Et le prochain conseil municipal, on proposera une délibération, parce que la commune a aussi à se prononcer en tant que telle. Mais l'enquête publique vient juste de commencer, donc on va s'organiser pour préparer et présenter une délibération au prochain conseil municipal. Voilà pour les questions diverses. S'il n'y en a pas d'autres, je déclare clos ce conseil municipal. Merci de votre présence. Oui. Ouais. Ah ben c'est des matériaux de classe. Non. Oui, mais non, c'est des métaux terreux et cailloux et terreux. Pierre, ouais, mais brique parce que c'est naturel. Ouais. Non, mais il n'y a pas de. Je sais que par exemple, parce que c'est surveillé dans les camions et tout ça, parce qu'il y a un comité de suivi qui est invité. Un comité de suivi environnemental qui est invité, donc parce qu'il y a déjà, ça existe déjà depuis 4-5 ans, le début de cette activité-là, mais ils avaient une autorisation jusqu'en 2023, et donc maintenant ils demandent une prolongation de cette autorisation. C'est des dépôts qui ne sont pas, agressifs par rapport à l'environnement. Il n'y a pas le droit de mettre de dépôts de bitume, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. C'est des dépôts. La brique, ça reste. Bon. Mais d'ici le prochain
on en a reparlé un petit peu en bureau, mais tu as raison, David, de reposer la question, parce que je pense que d'ici le prochain conseil pour la délibération, on va creuser cette question-là pour y répondre de façon un peu plus, un peu plus complète. Merci à vous.